J'ai eu envie de créer du contenu spécifique sur la rééducation après une rupture du ligament croisé antérieur, donc un des ligaments qu'on a dans le genou, quand on n'a pas été opéré. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de contenu sur quand est-ce qu'on a été opéré, comment faire, comment ça se passe les suites, la rééducation, et très peu en français sur la rééducation donc, du ligament croisé antérieur, ou LCA, qu'elle soit faite d'ailleurs par un kiné ou en auto-rééducation, quand on n'a surtout pas été opéré, soit parce qu'on attend l'opération, soit parce qu'on a fait le choix ou on nous a recommandé de ne pas nous faire opérer. Déjà, premier point, est-ce qu'il faut porter une attelle et est-ce qu'il faut utiliser des béquilles tout de suite quand on s'est fait une lésion du LCA et qu'on n'a pas été opéré? Alors, il n'y a pas un consensus énorme sur le sujet. Les béquilles, quand on les prend, elles sont là pour principalement 3 choses, permettre de faire plus de choses, de marcher plus, soulager les douleurs et éviter que le genou se dérobe à niveau, éviter l'instabilité du genou. Donc c'est vraiment une appréciation personnelle du bénéfice-risque dans votre cas qui doit vous faire tendre à prendre les béquilles ou à vous en passer. Moi, ce que je recommande en général, c'est d'en avoir quand même à la maison et de les utiliser au moins pour sortir, si on en ressent le besoin, et puis à la maison, éventuellement de faire avec juste une béquille ou sans, et en tout cas, très rapidement, de s'en passer. On peut appliquer à peu près le même raisonnement concernant le port d'une attelle pour immobiliser, en tout cas partiellement, le genou. C'est le même intérêt, hein. L'attelle, c'est éventuellement un intérêt antalgique, soulager les douleurs et augmenter la stabilité du genou. Ça va dépendre aussi de votre force globale au niveau du membre inférieur. Certaines personnes qui sont assez musclées ne vont pas avoir de problème de stabilité, même sans ligament croisé antérieur, même avec une rupture totale du ligament croisé antérieur. D'autres vont avoir beaucoup plus d'instabilité et peut-être que l'attelle sera adaptée quelques jours. Dans tous les cas, pas besoin de mettre l'attelle la nuit, pas besoin de la mettre quand vous êtes allongé sur le canapé et essayez de l'enlever assez rapidement parce que le problème de l'attelle, c'est qu'elle va bloquer un peu le genou dans une certaine position, soit tendu, soit avec un peu de flexion. Et à long terme, il risquerait de s'enraidir, même si en général, c'est très rare que ça se passe dans le cas d'une rupture du ligament croisé antérieur. Quand est-ce qu'on doit débuter la rééducation? Ou en général, on se demande d'ailleurs, quand on est en France en tout cas, quand est-ce qu'on doit prendre rendez-vous chez le kiné pour la rééducation? Quand vous avez une rupture du LCA, très souvent, on va vous faire effectivement une prescription pour des séances de kinésithérapie. Mais on ne vous dit pas forcément quand les débuter. Et alors, mon conseil, c'est que prenez rendez-vous tout de suite pour juste en fait faire le point, faire un bilan avec le kiné. Pas du tout forcément pour commencer la rééducation intensive, ni même pour mettre en place des séances régulières, parce qu'il y a des gens d'ailleurs qui adhèrent parfaitement à l'auto-rééducation, mais simplement pour faire le point avec un professionnel qui a l'habitude de prendre en charge cette pathologie et qui vous donne des exercices personnalisés, adaptés à votre situation du moment et à vos objectifs et à votre environnement, on va dire, personnel et professionnel. Moi, c'est ce que je recommande de faire en tout cas. Ne pas attendre, par exemple, que le genou dégonfle ou d'enlever l'attelle ou en se disant que sinon on va rien pouvoir faire en kiné, parce que le but de la kiné, c'est pas forcément de vous faire des exercices ou de faire des massages. C'est pour moi, en tout cas, grandement vous conseiller sur qu'est-ce que vous pouvez et ne devrez pas plutôt faire chez vous pendant cette phase de récupération. Alors, il n'y a pas d'études de bonne qualité qui montrent d'ailleurs si la rééducation a un intérêt significatif, la rééducation en tout cas en kinésithérapie supervisée, par rapport à ne rien faire, mais il y a un consensus en tout cas quand on interviewe des professionnels, quand on interroge des professionnels, qu'ils soient kinésithérapeutes, chirurgiens, médecins du sport, dans les publications académiques consacrées au sujet, 100% des experts interrogés recommandent la rééducation avec un professionnel, au moins en tout cas dans un cadre d'un bilan et d'une supervision ponctuelle pour la récupération après un ligament croisé antérieur, qu'il soit opéré ou non. Est-ce qu'il existe un protocole de rééducation type ? Par exemple, un ensemble d'exercices à suivre en fonction des semaines. Ça, c'est quelque chose qu'on nous donne beaucoup d'ailleurs en école de kiné, pour qu'on ait un peu des idées globales de quoi faire en fonction des phases, etc. Parfois, les chirurgiens, les médecins du sport, les médecins généralistes vont faire toute une petite liste de choses que le kiné, selon eux, devrait faire en séance, une sorte de protocole à respecter.
Personnellement, je n'adhère pas à ce type de protocole à la lettre, type d'ailleurs pour tous les patients, parce qu'en général, quand vous avez une prescription d'un médecin qui écrit un protocole, ce n'est pas du tout un protocole personnalisé. C'est le protocole qu'il met pour absolument toutes les personnes, quel que soit leur âge, quel que soit leur niveau d'activité physique intérieure, quels que soient leurs objectifs à l'avenir. Donc pour moi, ces protocoles n'ont aucune valeur, en tout cas quand vous consultez un professionnel de santé. Ils peuvent avoir de la valeur pour vous parce que vous y connaissez pas grand-chose et que c'est intéressant d'avoir un peu des bases, des grands principes généraux, mais concrètement, ce n'est pas quelque chose jamais à suivre à la lettre parce que l'idée c'est d'adapter vraiment par rapport à vos difficultés actuelles, vos limitations et vos objectifs à court, moyen et long terme. Donc, pas forcément intérêt à suivre un protocole à la lettre, mais plutôt des grands principes qui sont d'ailleurs valables pour toutes les rééducations, de progressivité, de respect du seuil douloureux, etc. Combien de temps dure la rééducation d'un ligament du croisé antérieur ? Alors, derrière, faut bien se mettre d'accord sur ce qu'on entend par rééducation. Est-ce que c'est la durée des séances de kiné ? Est-ce que c'est la durée du temps où vous devez être vigilant à la façon dont vous utilisez votre genou ? Est-ce que c'est la durée du temps où vous devez faire des exercices quotidiens ou presque ? Donc, en fonction de comment on pose les choses, la réponse à cette question va être différente. Sachez que dans certains pays, il n'y a quasiment pas de rééducation pour une rupture du ligament croisé antérieur. Même en France d'ailleurs, j'ai déjà rencontré des personnes qui n'avaient pas fait de rééducation particulière. À l'inverse, certaines personnes vont chez le kiné pendant un an et demi, une à plusieurs fois par semaine pour la rééducation du ligament croisé antérieur opéré ou non opéré. Pour ma part, je pense qu'il est intéressant d'être vigilant en tout cas pendant une période d'au moins 3 mois sur ce qu'on fait avec son genou, d'essayer de vérifier qu'on est suffisamment mobile, actif, qu'on a récupéré une bonne flexion et une extension du genou et qu'on est arrivé à réintroduire progressivement des activités physiques et sportives. Je dirais que la période de rééducation, c'est vraiment minimum 3 mois. Et pour les personnes qui ont vraiment besoin d'être plus supervisées, eh bien, dans ce cas-là, elles peuvent suivre des séances de kiné au-delà de ces 3 mois. Mais encore une fois, il y a certaines personnes qui, au cours de ces 3 premiers mois, ne vont pas du tout avoir besoin de séances de kiné soutenues. Une petite supervision ponctuelle, une fois toutes les semaines d'abord, puis une fois toutes les 2 semaines, voire une fois par mois, avec un kiné pour faire le point, réajuster les exercices. Pour ma part, est souvent suffisant. Tout dépend aussi, bien sûr, de vos attentes et de ce que proposent les professionnels de santé que vous rencontrez. Est-ce qu'il faut aller en centre de rééducation pour un ligament croisé antérieur ? Ça fait, j'ai plus le chiffre précis en tête, mais plus de 10 ans, si ce n'est pas plus, que normalement les centres de rééducation ne sont plus autorisés à prendre en charge des patients, que ce soit à la journée ou en hospitalisation complète, pour un ligament croisé antérieur, qu'il soit opéré ou non. Et encore moins d'ailleurs pour un ligament croisé non opéré. Il n'empêche que dans certaines régions, selon les cas, ça se fait encore. Pour ma part, ayant travaillé beaucoup en centre de rééducation, ayant aussi pris en charge des patients en centre de rééducation pour des ligaments croisés antérieurs, je ne pense que ça n'a pas vraiment d'intérêt d'avoir autant de rééducation proposée, si ce n'est bien sûr pour vous rassurer, parce que c'est toujours intéressant pour certaines personnes en tout cas d'échanger avec des professionnels de santé tous les jours, mais de mon expérience et des données qu'on a dans la littérature d'ailleurs, les gens ne récupèrent absolument pas plus s'ils vont en centre de rééducation. Donc si vous aviez envie d'aller en centre et que vous n'avez pas pu y aller, soyez rassurés, ce n'est pas ça qui va impacter votre récupération à court, moyen ou long terme. Une question qui préoccupe beaucoup de sportifs et sportives qui ont eu une rupture du LCA au ski, au foot ou dans d'autres activités sportives ou accidents, c'est combien de temps pour la reprise du sport avec un ligament croisé non opéré. On trouve dans la littérature scientifique quelques très rares cas chez les sportifs de haut niveau qui ont repris le sport au bout de 2 mois. Mais ce sont des extrêmes exceptions. En fait, dans la réalité du quotidien, que vous soyez sportif de haut niveau ou amateur, en général, ce qu'on constate, c'est que jusqu'à 9 mois à partir du moment où vous êtes fait la liaison, chaque mois où vous ne reprenez pas l'activité physique sportive intense nécessitant une bonne stabilité du genou, c'est une chance de plus de diminuer le risque de récidive du rupture du ligament croisé antérieur.
Passé ce délai de 9 mois, ça ne change rien. Le risque de récidive est autant important. Donc si votre on va dire, priorité, c'est de diminuer le risque de récidive, eh bien, normalement, il faudrait attendre 9 mois pour reprendre les activités physiques sportives contraignantes pour le genou. Je ne parle pas, par exemple, du vélo qui n'est pas du tout contraignant pour la stabilité du genou, mais plutôt des activités comme le ski ou les jeux de balle d'équipe. Maintenant, en général, les gens reprennent progressivement à partir des 6-7 mois. Il existe beaucoup de tests décrits dans la littérature pour essayer de déterminer justement selon des critères cliniques plus ou moins subjectifs quand est-ce que c'est pour vous la reprise idéale sportive, même si la fiabilité de ces tests et l'impact finalement que ça a derrière de les faire ou non sur la réussite de la reprise sportive n'est pas étayé vraiment scientifiquement. Il n'empêche que pour certaines personnes, c'est rassurant de faire ces tests et d'avoir, on va dire, des données plus chiffrées sur est-ce que c'est pertinent dans leur situation de reprendre ou non. Et ces tests sont généralement faits par des kinésithérapeutes du sport ou des kinésithérapeutes généralistes. Quels résultats attendre d'une rééducation du genou du LCA sans opération ? Eh bien, les données qui suivent les gens pendant très longtemps, qui comparent l'évolution des gens avec une rupture de l'LCA opérée ou non opérée, constatent que 2 à 5 ans après l'opération, que les gens aient été opérés ou non, globalement, tous les paramètres sont identiques. Les paramètres de douleur, de reprise du sport et de récidive de rupture du ligament croisé antérieur. Il n'y a pas de différence significative entre les gens opérés et non opérés. En revanche, sur certains tests cliniques, les personnes opérées ont un genou plus stable, mais sans que ça semble avoir d'impact derrière sur la stabilité lorsqu'ils font des exercices, on va dire, dans la vraie vie, dans la vie de tous les jours. Alors, il y a quand même quelque chose qui limite, on va dire, ces données sur le fait que les gens récupèrent aussi bien avec et sans opération, c'est que il y a beaucoup de gens quand même qui ne se font pas opérer tout de suite, qui décident dans les années qui suivent de se faire opérer, environ 50%, et ceux qui décident de se faire opérer, c'est justement parce qu'ils ont rencontré des problèmes de stabilité lorsqu'ils ont essayé de reprendre l'activité physique. Voilà pour ce que je voulais vous dire sur le sujet. Si vous voulez avoir des informations plus précises, les références des études sur lesquelles je m'appuie, je vous renvoie à l'article détaillé que j'ai fait sur le sujet sur mon site internet kinédarbois.fr. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, j'y répondrai.